Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Barça aujourd'hui sur le terrain de Cadiz. Barça qui revient à 8 points encore une fois derrière le Real en deuxième position. Et surtout, Barça qui a pris 5 points d'avance sur Girona. Girona a perdu ce matin contre l'Atlético de Madrid. Je pense que c'était 3-1, un truc comme ça. Donc Girona est resté à 65 points. Avant le match, Barça avait 67. Donc, avec la victoire du Barça, on est passé à 5 points sur Girona. En attendant d'aller jouer le Classico qui va se jouer dimanche prochain. Alors, comme Ancelotti, Xavi a fait beaucoup tourner aujourd'hui dans son équipe. 11 de départ, Ter Stegen dans les buts, Christensen, Cubarsí en défense centrale, Hector Foyt à droite, Alonso à gauche, milieu de terrain, Roberto, Romeu, Fermin. Et en attaque, Victor Roque, Joao Félix et Ferran Torres. Donc, du coup, Christensen, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu en défense centrale. Donc, il a été mis en défense centrale aujourd'hui. Marcos Alonso qui vient de revenir. Je pense que c'est son premier match officiel depuis je ne sais pas combien de temps. Ça fait longtemps qu'il était blessé. Le Marcos Alonso. Hector Foyt, comme vous le savez, il a la capacité de jouer latéral droit et latéral gauche en même temps. C'est un peu ce latéral hybride là, tout comme Cancelo, on a pu le voir à plusieurs reprises. Je me souviens contre l'Atlético de Madrid, en l'absence de Cancelo, c'est lui qui avait joué à gauche. Et au milieu de terrain, c'était Romeu. Donc, je regarde ce 11 là. En fait, j'arrête pas de penser aux 11 que le Barça va mettre contre le Paris Saint-Germain. Parce que vraiment, à l'absence de Christensen et de Sergio Roberto, je pense qu'on aura vraiment un vrai problème. Mais ça, ce sera pour l'analyse de l'avant-match qui va se faire sûrement lundi prochain. Que je vais sortir cette vidéo-là parce que faut vraiment y penser. Aujourd'hui, j'ai vu quelques petites séquences qui me font penser ça va être quoi le 11 titulaire. Et on aura la chance d'en parler. Alors, tout comme le Real, la première mi-temps du Barça, bon, peut-être que c'était un peu mieux. Mais au début, Barça avait un peu de difficulté. Cadiz était très joueuse dans un système en 4-4-2. Au début, dans les 20-30 premières minutes de jeu, ils ont posé énormément de problèmes au Barça et surtout cette défense avec Foyt à droite. Marcos Alonso, comme vous le savez, il n'est pas réputé pour être très solide sur le côté et surtout, on sent qu'il manquait un peu de rythme. À chaque fois que ça passait sur le côté gauche, c'était compliqué. Alors Xavi a utilisé Cubarsí sur le côté droit aujourd'hui. La dernière fois, c'était sur le côté gauche. Il avait plus mis Araujo, mais à l'absence d'Araujo, il a mis Cubarsí sur le côté droit. Je pense que c'est important de le soulever. Je pense surtout que c'était dans le but de couvrir quelqu'un comme Hector Foyt. C'est tous des gamins. Cubarsí, il a 17 ans. Foyt, est-ce qu'il a déjà 17 ans? Lui aussi. Et donc voilà, Barça dans un milieu de terrain avec Sergio Roberto, Romeu et Fermin, c'est compliqué. Sergio Roberto qui a fait un excellent match aujourd'hui. D'ailleurs, il a failli donner une passe décisive pour Fermin. Malheureusement pour nous, Fermin a cadré, mais le défenseur de Cadiz a enlevé la balle. Donc, dans les 20-30 premières minutes, c'était compliqué. Je me disais, voilà, Ferran Torres n'était pas vraiment dans son match. Joao Félix, il était pas mal. Mais vu que Barça avait pas vraiment le ballon, on n'arrivait pas vraiment à faire le lien. Au milieu de terrain, tu n'avais pas vraiment quelqu'un qui pouvait lui donner énormément de ballons. Surtout que Marcos Alonso n'était pas dans un très bon match. Il a fallu attendre un corner de Marcos Alonso pour un excellent but de la part de Joao Félix. Quel but, très beau but de reprise de volée. Une action compliquée. Déjà, le geste, c'est difficile à faire. Mais surtout,
dans le contexte, parce qu'il faut dire qu'il y avait le défenseur, tout ça, qui l'empêchait vraiment, qui lui a tiré l'épaule, tiré le maillot, et lui, il n'a pas branché. Il a fait sa reprise de volée et c'était but, très beau but. Alors j'ai un peu rigolé parce que le défenseur, l'autre défenseur, je dirais plutôt le latéral droit, il a essayé de bluffer l'arbitre en touchant sa tête comme si Jean-Félix l'avait touché, alors que c'était pas du tout le cas. Donc c'était le scénario parfait. Tu joues dans un match où ton coach a fait énormément tourner en vue d'un match important mardi prochain. Tu as une équipe de Cadiz qui quand même avait senti qu'il pouvait faire quelque chose, parce que cette défense-là avec Koubarsi, c'est là qu'on peut voir que c'est vraiment Koubarsi qui a révolutionné la défense du Barça. Autant qu'Araujo l'avait fait il y a quelques années de cela, mais Araujo en début de saison, ces dernières années, il est devenu fragile physiquement, donc il prend énormément du temps pour se remettre en forme. Quand Araujo est là, on sent que c'est lui le boss. Mais le fait d'avoir un Koubarsi qui techniquement est excellent, balle au pied, c'est vraiment le genre de défenseur que tu as l'impression qu'il peut jouer au milieu de terrain aussi très facilement. Et surtout qu'il est très agressif. Donc ça te permet d'avoir un Araujo qui se contente d'à faire le minimum parce qu'il est accompagné d'un vrai défenseur à côté de lui, et on a pu le voir contre le Paris Saint-Germain, il y avait la confiance, tout ça. Mais si on regarde dans ce match-là, Koubarsi, c'est vraiment dans ces matchs-là qu'on peut le juger. Cette défense-là, c'était pas une défense solide. Christensen, vous le savez, il n'est pas vraiment le genre de défenseur qui a beaucoup de vitesse, donc il est très lent parfois, et surtout qu'il n'a pas joué défenseur central depuis très 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 longtemps. Et à chaque fois, c'est Koubarsi qui revenait, que ça soit à droite, à gauche, pour couper les ballons quand il les fallait. Il a vraiment pris toute la défense à son compte. Victor Roque, qui était dans une position de numéro 9 aujourd'hui, il a eu du mal. On sait que Victor Roque, c'est le genre d'attaquant avec beaucoup de fougue. Il est jeune, il a la vivacité à son compte, il n'est pas encore complètement installé, il n'est pas encore extrêmement dangereux que ça. Il y a des petits ajustements à faire, mais c'était compliqué. Surtout, c'est ça aussi qui a empêché au Barça d'avoir la maîtrise, surtout en première mi-temps, c'est que t'as pas vraiment un milieu de terrain pour revenir chercher des ballons pour circuler la balle, parce qu'Oriol Romeu, c'est pas ça. Sergio Roberto, un peu mieux, mais c'est pas ça également. Donc, en défense centrale, t'as Koubarsi, mais il a besoin de quelqu'un pour combiner. Christensen était pas mal. Marcos Alonso sur le côté, il manquait un peu de rythme. Du coup, quand tu lui donnais le ballon, c'est pas un Cancelo qui va te mettre un crochet pour rentrer au milieu de terrain. L'autre option, c'était de dégager pour attendre Lewandowski qui va se mettre en opposition, qui va faire une remise à un milieu de terrain, mais Victor Roque, c'est pas le cas. C'est pas un attaquant de grande taille comme Lewandowski, et surtout, il n'a pas encore l'expérience. Et t'as un Ferran Torres qui n'était pas vraiment dans ce match. Vraiment, heureusement que Barça a réussi à marquer le but sur une action venue de nulle part. C'était pas une action construite. Évidemment, après ce but-là, donc l'équipe s'est un petit peu réveillée. On a vu un Fermin qui était beaucoup plus percutant, qui revenait chercher des ballons, qui déclenchait des frappes. Il a déclenché au moins une ou deux frappes importantes, mais malheureusement, c'était pas cadré. Et l'action où la passe de la tête de Sergio Roberto pour lui qui était cadré, mais malheureusement le défenseur des Cadiz est allé récupérer est allé sur la ligne enlever le ballon. Donc en deuxième mi-temps, Barça était un petit peu mieux, même si Cadiz a encore une fois essayé d'attaquer le Barça. Xavi a fait quelques changements, il a fait monter Pedri au moment où Cadiz, encore une fois, avait le monopole du ballon. Tu avais besoin d'un vrai milieu de terrain comme Pedri, tout ça, pour réguler tout ça. Ensuite, il a fait monter Koundé à la place de Christensen. Je pensais qu'il allait laisser Koundé au repos pendant tout le match, mais y a des rumeurs qui disent que Christensen, tout ça, il paraît qu'il fait des efforts. Il n'est pas complètement apte physiquement. Il a fait monter Lamine Yamal, tout ça, un peu de percussion.
Rafinha est monté, Casado aussi qui a eu quelques minutes de jeu. Donc quelqu'un comme Araujo, Frenkie, Gundogan, ils ont vraiment été laissés au repos complètement. Alors globalement, c'était pas un mauvais match. Un match où tu arrives avec toute cette rotation-là à gagner avec un excellent Joao Félix qui a d'ailleurs terminé homme du match. J'espère qu'il sera aussi excellent pour le match contre le Paris Saint-Germain. Voilà, en fin de match, c'était plus compliqué parce que, comme vous le savez, à 1-0 à l'extérieur, il fallait faire le break beaucoup plus tôt que ça. Donc, Cadiz a commencé à penser qu'il pouvait égaliser et il a fallu compter sur un très grand Ter Stegen aujourd'hui. Il a fait des parades extrêmement importantes. C'est ça aussi, depuis le retour de Ter Stegen, autant qu'on parle de Koubarsi et Araujo qui revient petit à petit en forme, Koundé qui revient, mais c'est tous ces gars-là qui ont fait la défense du Barça la saison prochaine. C'était quelqu'un comme Marc-André Ter Stegen qui te sort des arrêts dans des moments où tu en as besoin. Et la frappe du milieu de terrain, là, où il est allé le chercher sur le côté, ça c'était une frappe de but. Ter Stegen l'a retiré. Donc c'est ce genre de frappe-là qui te permet de gagner. Tout comme le Real, 1-0, c'est suffisant, c'est les 3 points. Donc Xavi l'avait dit, il fallait gagner ce match-là parce que sinon, si tu avais fait match nul ou si tu avais perdu, ça aurait été donné le titre de champion au Real beaucoup plus facilement. Alors que maintenant, on va attendre le Classico pour voir qu'est-ce qui va se passer. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Très bon match. 1-0. Et évidemment, pour ce qui nous intéresse, c'est Barça-Paris, les amis. Barça-Paris. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.